Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vivre dans un monde matérialiste quand on est entrepreneur. Nous sommes ici avec le podcast Whisky Tisane et Et Business. business! Nous sommes deux aujourd'hui, comme la plupart des épisodes que vous avez vu peut-être déjà que nous avons, parce que c'est le 12e épisode quand même, Tim. Et on va commencer par se présenter. Moi, c'est Ricardo da Silva, fondateur de Digiselling. Et moi, c'est Tim, directeur artistique chez DigiSelling. Et je suis trop content d'être là avec vous. Ça va trop bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Cet épisode est un épisode vraiment important parce que nous pensons que ça peut être vraiment un piège, le matérialisme. On va en parler un petit peu de tout ça. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur digiselling.com, tout simplement Bra, parce bra. que non seulement on vous donne accès à notre méthode, mais aussi à une formation totalement offerte pour aider à faire avancer votre business chaque jour et plein d'autres petites choses. Vous allez tout simplement sur digiselling.com et vous avez tout ça dès la page d'accueil. J'ai eu un petit peu du mal à le dire. Aujourd'hui, nous allons voir que vraiment l'argent est un bon serviteur, mais il est un très mauvais maître. Et dans un premier temps, on va vous dire que nous ne croyons pas que la richesse c'est juste de l'argent. Nous ne croyons pas que la richesse c'est juste de l'argent. Et en deuxième point, nous allons tout simplement vous encourager à ne pas devenir prisonnier de notre style de vie, de votre style de vie. Et donc, je vous laisse tout de suite la parole à Tim. Pourquoi nous ne croyons pas que la richesse, c'est juste de l'argent? Eh ben, c'est intéressant parce que en ce moment, on lit un bon bouquin qui parle de ça et qui amène justement le questionnement. euh, Est-ce que la richesse, c'est juste de l'argent ou alors est-ce que c'est ce que peut t'apporter l'argent ou alors même c'est ces personnes qui t'entourent. Et dans ce bouquin, on voit que alors que je suis pas d'accord avec tout ce qu'il va dire, hein, je suis pas d'accord avec toutes ces comment dire valeurs parce que bon bah c'est un mec qui aime le pognon quand même. Mais en fait, il va quand même souligner que si on n'a pas un cercle proche de personnes qu'on aime autour de nous, eh ben, on passe à côté de la richesse. Et je pense que pour moi, la richesse, c'est d'abord ça. C'est d'abord avoir une famille comment dire, une famille proche ou des amis proches avec qui on va pouvoir partager des moments, malgré le fait qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas, ils seront toujours là, quoi. Et pour moi, Mm. ça fait partie de la richesse, l'une des grosses richesses pour moi dans ma vie, en tout cas. Quand je me dis, ah bah, je me sens bien, je suis à l'aise et tout ça, c'est pas parce que je suis roule en Ferrari. Alors, parce que peut-être c'est parce que c'est pas mon kiff, tu vois, mais quand je me sens bien, c'est après un barbecue, les potes, ma femme, mes enfants qui sont là, qui rigolent, qui se marrent, machin. Et là, franchement, pour moi, c'est un petit bout du paradis que je goûte un petit bout de paradis, tu vois. Et là, c'est le bonheur pour moi. Mm. Donc voilà, Et, ben, et la richesse du coup. Et si vous voulez avoir le nom de ce fameux livre, on va pas vous le donner dans le podcast. Vous allez tout simplement sur digiselling.com. Non seulement vous allez avoir accès à tout ce que je vous ai déjà dit avant, notre méthode 5e pour lancer et développer des business à l'ère de digital, la formation comment faire avancer votre business chaque jour, mais aussi quand on va partager ce podcast, parce qu'on annonce à la communauté à chaque fois les digidéterminés. On vous a appelé comme ça parce que nous, on est comme ça. On est des digidéterminés, des gens qui sont Déterre, t'as déterminés vu? à l'ère du digital. On vous donnera aussi le lien de ce livre. Et puis, si vous écoutez ce podcast dans 5 ans, n'hésitez pas à vous abonner sur digiselling.com à nous poser, à répondre tout simplement à nos emails, à dire en fait c'est quoi le livre que vous avez cité dans ce podcast cet épisode numéro 12. Et on vous le donnera avec plaisir. Comme Yes. disait Tim, ouais, c'est ça, la richesse, euh, c'est pas juste l'argent, parce que la vie peut être beaucoup plus riche si on a de l'argent, bien évidemment. Parce qu'on est quand même entrepreneur, alors on va pas vous cacher qu'on ne vit pas, comme on dit, juste de vie et d'eau fraîche, là. Comment on dit? C'est quoi l'expression? J'ai oublié, là. D'amour et d'eau fraîche, mon ami. Ah, mais d'amour et d'eau.
Ouais, mais il faut pas oublier que je suis portugais et que j'ai appris cette belle langue à l'âge de 13 ans. Et du Ce coup, beau gosse. j'ai pas toutes les expressions. Ma femme m'a offert un livre avec des expressions, une chaque jour, là, pour toute l'année, là, je sais plus, il y a quelques années. Mais il y en a pas mal. Mais ouais, on vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Donc, à un moment donné, on est là, quand même, en tant qu'entrepreneur pour faire de l'argent. Exact. Et on le fait avec beaucoup d'éthique. On le fait avec une envie d'impacter des gens. Et donc ça, c'est ce qu'on vous a déjà partagé dans un épisode précédent. Aider généreusement pour vendre simplement. Tout simplement parce que nous croyons qu'il faut vraiment aider avant de vouloir tout simplement recevoir de l'argent. En fait, il faut apporter un maximum de valeur. Il faut vraiment montrer la valeur avant de demander à recevoir de l'argent. Et donc ça passe vraiment par tout ce qu'on a accès. Et aujourd'hui, le web nous permet de faire complètement ça, quel que soit le produit qu'on vend. Ouais, c'est clair. Et puis, pour continuer dans ce que tu viens de dire, moi, j'aime bien Jésus et j'aime bien ses paroles. Et il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, ça fonctionne beaucoup pour les boxeurs ou pour les rugbyman. C'est vrai qu'on préfère donner que recevoir. Mais ça fonctionne aussi quand tu es entrepreneur, quoi. Franchement, quand je me dis, euh, les contenus qu'on fait, là, par exemple, ce podcast, alors oui, ça nous prend du temps, mais en même temps, ça nous régale de savoir que déjà, on tchatche entre potes et en plus, on vous donne quelque chose. Moi, j'avoue que cette phrase de il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, elle nous correspond bien en tant qu'entrepreneur. Mm. Et en fait, quand on donne facilement du temps, par exemple, là, dernièrement, on a eu un rendez-vous avec un nouveau client. Alors, c'est ces 30 minutes, vous savez, qu'on fait gratuites. Vous pouvez aller sur DigiSelling d'ailleurs pour avoir accès à ces 30 minutes gratuites. Donc, on a discuté avec ce gars. Nous a fait découvrir un truc. Enfin, voilà, une vente en ligne un peu particulière. Enfin, bref. Et franchement, ça met des étoiles plein les yeux. Donc, oui, il y a du bonheur là dans donner quoi. Et je trouve que ça c'est de la richesse. C'est de la Mm. richesse parce qu'on se met comment dire, on donne quelque chose de manière gratuite et en même temps on va recevoir alors de lui pas forcément du pognon mais au moins déjà on va se cultiver, on va apprendre un nouveau projet, on va apprendre une nouvelle chose. Enfin bref, vous voyez, il y a de la richesse en fait à donner quoi. Mm. Enfin, voilà aussi ce que je voulais continuer. Ouais. Et puis, c'est vrai, il y a des gens qui sont vraiment malheureux parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais il y a aussi des gens qui sont millionnaires et qui sont malheureux. Des gens qui sont Mm. très riches financièrement et qui sont malheureux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont devenus prisonniers de cette envie de vouloir toujours gagner plus d'argent. C'est ça. Et finalement, en fait, ils sont dans un truc qui ne s'arrête jamais parce que ils veulent toujours plus. Et en fait, ils n'arrivent pas à juste comprendre que ils vont mourir déjà Mm. et qu'en fait, ils vont pas emporter tout cet argent avec eux et qu'en fait, à un moment donné, il faut se fixer aussi un cadre et dire mais là, stop. Moi, j'ai pas construit mon business pour devenir prisonnier de mon business, mais j'ai construit mon business pour qu'il soit au service de ma vie. Et ma C'est vie, c'est ça. quoi? C'est pour nous, on l'a dit ça dans un précédent épisode. Après, peut-être que c'est pas la même chose pour vous, mais voilà, pour nous, c'est hors de question que notre business devienne la priorité par rapport à, par exemple, notre couple. Ouais. C'est hors de question que notre business devienne la priorité par rapport à nos enfants qui ont besoin de nous. Ouais, 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 C'est des enfants, voilà, pour moi, ouais, c'est ça. il fait ses premières années de sa vie. Toi, ils sont déjà un peu plus grands, mais à un moment donné, c'est ça, quoi. Et donc, pour nous, la richesse qu'on veut se créer et qu'on vous encourage à créer, c'est pas juste une richesse financière, mais c'est une vie qui est riche dans le sens qu'elle est riche de quoi? De relations, qu'elle est riche d'expériences, qu'elle est riche d'apprentissage, qu'elle est riche de ce que vous voulez. Spirituellement aussi, pour nous, c'est super important. C'est vrai. Notre vie spirituelle, elle est super importante. Tim, il a cité tout à l'heure une phrase de Jésus. Pour nous, c'est vrai que
c'est notre héros dans quelque sens, parce que notre vie, elle est basée sur lui et sur ce qu'il nous a apporté, et tous les deux, il nous a impacté Mm, mm. par ce qu'il est et la vie qu'il a eue et l'espérance qu'il nous donne. Ouais, euh, dans tout ce qu'on fait. Donc c'est clair. voilà, quelles que soient vos opinions là-dessus et quel que soit, voilà, ce que nous on pense que vous avez vraiment besoin de vous épanouir dans plusieurs domaines de votre vie, dans le domaine professionnel, personnel, spirituel. Enfin, vous mettez ce que vous voulez au niveau des domaines, mais voilà, on voulait insister là-dessus. Ouais. Attention à ne pas vivre dans un monde matérialiste et croire que juste parce qu'on aura plus de choses, ça sera forcément mieux. Ouais, ou Nous, plus on de pense pognon. pas. Mais tu disais tout à l'heure, je veux passer du temps avec mes enfants parce que je les aime. Mais ça veut pas dire aussi ne pas avoir d'argent parce qu'en fait, tu peux pas les nourrir, quoi. Donc, c'est Mm. ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire à quel moment je veux du pognon pour avoir du pognon ou à quel moment j'ai des objectifs financiers vivants, clairs, pour que ma famille puisse vivre, en fait. Vous voyez la Mm. différence. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, moi, j'aime mes enfants, je veux passer du temps avec eux, mais je veux aussi pouvoir manger et les habiller, tu vois. Mm. Et du coup, bah voilà, la tension elle est là. Donc en même temps, je fais un boulot, un job qui me plaît à fond, où on se marre, il y a des moments difficiles, bien sûr, mais voilà, ça avance, quoi. Et en même temps, bah, à 17h, 18h, bah, le soir, je sais que je suis avec ma famille. Le week-end, je suis avec ma famille. Et je profite de la famille, des amis. Et j'ai de quoi manger autre chose que des pâtes et d'habiller un peu mes enfants, quoi. Et donc ça fait sens. Donc cette tension entre est-ce que vous voulez faire du pognon pour faire du pognon ou est-ce que vous avez des objectifs financiers qui vont vous permettre de dégager du temps et pour votre famille, qui vont vous permettre de pouvoir payer des bonnes vacances, enfin voilà, des trucs comme ça, quoi. Voilà, Ouais. c'est un peu la question. Et pour ça, du coup, forcément, il faut avoir des objectifs. Et des Ouais, objectifs, pourquoi? Parce que, attention, nous ne voulons pas devenir prisonniers de notre style de vie. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc le premier, c'est nous ne croyons pas que la richesse, c'est juste de l'argent. Et le ouais, deuxième point, ne devenons pas prisonniers de notre style de vie. Et ça, exact. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, ben, il faut se fixer un petit peu des limites. Mm. Combien j'ai besoin par mois. Parce que le problème des entrepreneurs, des fois, c'est qu'ils mélangent un petit peu leur entreprise et leur vie personnelle. Votre entreprise, c'est une vache à lait. C'est-à-dire qu'elle vous donne du lait. Mais attention à ne pas la tuer. C'est-à-dire que c'est pas parce que un mois vous gagnez, je sais pas, 15 000 euros que vous pouvez dépenser 15 000 euros. Enfin, que vous pouvez retirer plus d'argent C'est de ça. la boîte et tout. Non, vous vous êtes fixé, je sais pas, un salaire de 2 000 euros par mois. Et donc, la boîte, elle vous donne bah, l'argent que vous êtes fixé. Et le reste, c'est de la trésorerie. C'est pour la boîte. C'est pas, il faut pas tuer la vache à lait, quoi. Et parce que peut-être que ce mois-ci, vous avez fait 15 000, mais le mois d'après, peut-être que vous allez juste faire 10 000. Et là, c'est un problème si vous ne fixez pas une limite. Et je sais que c'est très important en tant qu'entrepreneur de fêter des choses, c'est-à-dire bah, j'ai fait un bon mois. Bon, peut-être que vous pouvez, je sais pas, vous faire un petit peu un plaisir. Je sais pas, vous achetez peut-être un bon bouquin, ou peut-être vous achetez une bonne formation avec digiselling.com. C'est peut-être possible. Mais attention à ne pas tuer la vache à lait. Et là, le mois d'après, bah, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, à un moment donné, le style de vie, il faut, il faut que vous n'augmentez pas votre style de vie forcément tout le temps dès que ça commence à augmenter. Parce que sinon, bah, vous allez devenir prisonnier C'est parce clair. que C'est clair. c'est un engrenage. C'est clair. Il y a un truc, je pense aussi, c'est en fonction de notre niveau social d'où on vient, quand on commence à créer, quand on commence à gagner de l'argent. Il y a des guérisons, je pense, à vivre intérieur, dans le sens où quand tu es entrepreneur, que tu viens d'un milieu social bas, un peu comme nous, où on était, bon, ben voilà, on a commencé avec pas grand-chose et puis ça fructifie. Il y a deux possibilités qui s'offrent à toi. Euh, Garder ton argent et puis le faire fructifier avec ton entreprise ou d'autres manières, ou alors l'utiliser, le consommer pour avoir le dernier iPhone, la dernière montre, un costume Hugo Boss, rouler en Merco pour aller draguer les gonzesses, parce qu'en fait tout ça tu l'as pas eu, tu vois.
Et en fait, c'est ça, je pense qu'il y a besoin, c'est et c'est un cheminement, hein. Je suis pas en train de dire que c'est facile tous les jours, mais je pense qu'il y a un cheminement dans notre tête, une guérison à vivre pour se dire, en fait, est-ce que je suis en paix avec mon image, tu vois, et j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres parce que je sais ce qu'il y a dans ma boîte, je sais ce qu'il y a dans mon compte en banque, je sais que ma famille, elle est régalée et que je vais bien. Ou alors, est-ce que j'ai besoin absolument que les autres me voient comme étant riche? Et là, je pense qu'il y a un souci. Parce que du coup, ça va déclencher une sorte de processus, une sorte de manière de vivre qui va faire couler et votre boîte, qui va vous faire couler vous. Donc voilà. Et je sais qu'après, tu peux balader en yacht, tu peux acheter des trucs quand tu es millionnaire, bien sûr. Je suis pas en train de dire que c'est quelque chose, c'est pas bien, c'est machin. Je suis juste en train de dire quelle est notre mentalité? Hmm. Quelle est notre mentalité? Est-ce qu'on fait ça pour prouver aux autres qu'on a réussi? Ou est-ce qu'on fait ça parce qu'on est content, on a envie de se faire plaisir? Et comme disait Ricardo tout à l'heure, ça n'enlève pas les petits plaisirs, tu vois. Maintenant, ils peuvent être aussi raisonnés et puis en fonction aussi de l'argent que tu as dans l'entreprise, quoi. Donc voilà, c'est intéressant ça dépend de quel milieu social on vient. Il y a des fois des milieux sociaux où on est très élevé et on commence un business, bam, on vend des burgers parce qu'en fait, on commence un business, notre papa, il n'a pas suivi, machin, on est très élevé, pourtant, on a eu dans notre vie la petite cuillère en argent dans la bouche, comme on dit, et c'est compliqué, mais on va y arriver. Et puis petit à petit, bah, du coup, il faut baisser notre niveau de vie. Et il y a à l'inverse ceux qui viennent d'un milieu social bas, où en fait, ils ont envie tout de suite de cramer leur pognon. Et je pense qu'en fait, il faut y aller par échelon, quoi. Donc voilà. Ouais. Bon, il y a des gens qui ont gagné au loto, ils ont Ah putain, commencé à ils ont vivre tout comme des cramé. millionnaires, ils ont tout cramé quoi. Donc, en C'est fait, ça, c'est ça. c'est vraiment super important de pas se faire avoir Mm. par vraiment le matérialisme, Mm. le fait de vouloir toujours posséder plus de choses, le fait d'accorder une grande importance aux choses qui sont matérielles, qui sont visibles, parce que honnêtement, moi je pense que c'est pas le plus important. Bien Ouais, évidemment qu'il c'est y a des clair. choses qui sont importantes, mais à un moment donné, nous ne nous faisons pas avoir par ça, de vouloir toujours avoir plus, parce que en tant qu'entrepreneur, vous pouvez générer de l'argent. Et ça, c'est pas un problème, Mm. mais la question c'est qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent. Exact. Euh, Est-ce que vous allez sans cesse augmenter votre style de vie? Et si c'est le cas, eh ben, sachez-le, c'est plus vous qui allez posséder l'argent, mais c'est l'argent qui va vous posséder. Mm. Et c'est terrible. C'est terrible. Moi, à titre perso, par exemple, voilà, les voitures, je dis pas que c'est pas bien, mais moi, je m'en fous des voitures. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas là Ah, c'est pas que mon kiff aussi. c'est par là que je vais investir. Mais après, c'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez aimer? Qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez mettre votre argent? C'est Mais clair. par exemple, nous, on a plutôt décidé d'investir dans là où on vit en fait, dans l'endroit où on vit. C'est pour nous, c'était plus important. Et même pendant longtemps, en fait, on n'avait pas de voiture. On louait une voiture avec Cities. Là, c'est un truc où Ouais. tu loues ta voiture quand tu as besoin, etc. Et il y avait des gens qui étaient un petit peu surpris en fait par ça. Mais franchement, nous on habite au cœur de Grenoble là. La plupart des trucs, on prenait juste la voiture pour aller chercher les courses de la semaine. Donc on utilisait très peu et juste ça nous coûtait moins cher de louer une voiture que juste, je crois, d'avoir une assurance par mois d'une voiture et qu'il fallait s'en occuper et tout. Et donc pendant un temps, on avait juste notre vélo et tout. Et donc ça peut être un peu bizarre parce que des gens, même peut-être, il y en a certains, ils me regardaient bizarrement. Attends, mec, t'as une entreprise et tout, entrepreneur, soi-disant, tu gagnes de l'argent, etc. Ou quoi. Enfin, même moi, je disais pas ça, mais les gens, ils se font toute une idée. Tu te dis entrepreneur, les gens, certains, ils pensent que tu gagnes beaucoup d'argent tout de suite. Bon, certains, je crois qu'ils voient aussi l'inverse. Ils se disent, attends, moi, j'ai un très bon salaire dans ma petite boîte, j'ai mon truc sécurisé, mon CDI et tout ça. Enfin, bref, il y a des gens qui se font des images différentes, mais il y en a qui s'attendaient peut-être à autre chose que ça. Mais moi, je m'en foutais, quoi. J'arrivais avec ma Cities, avec le logo Cities dessus, et je m'en fous complètement. Donc, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est à vous de vous fixer des limites. Ouais, exact. Vraiment de ne pas vous faire avoir, parce que voilà, on répète le titre du podcast, c'est vivre dans un monde
matérialiste quand on est entrepreneur. C'est comment vivre dans un monde matérialiste quand on est entrepreneur. C'est vraiment quelque chose qui nous parle, nous, personnellement. On voulait vous partager ça. Je sais pas si Tim, tu as encore un petit truc à rajouter Bah, bien par rapport à ce sûr, qu'on a dit. j'ai toujours quelque chose à rajouter. Tu sais bien ça. Allez, bah, vas-y, rajoute alors. Bah, je lis un livre souvent une fois par an sur Saint François d'Assise qui est hyper reposant. J'ai besoin souvent de me poser, tu vois. Et ce mec, en fait, bon, c'est déjà un des pères de l'Église. Franchement, c'est grande classe, tu vois, gros respect à lui. Mais il arrive un moment dans sa vie où il, tu sais, il est un peu en burn-out, machin. Et il se pose la question si finalement, même sa tunique, parce que c'est un pauvre, et en fait, son objectif, c'est de rester. En fait, tout ce qui est matériel le sépare de Dieu quelque part, tu vois. Et en fait, il a juste sa tunique, il se balade à pieds nus en plein hiver. Enfin, tu vois, il me fait un peu de la peine, mais en même temps, sa vie, elle est magnifique. Enfin, bref, et à un moment donné, il se pose même la question si sa tunique, elle n'est pas un frein à sa relation avec Dieu, tu vois. Et je dis, mais purée, c'est un truc de ouf, tu vois. Donc, ça me fait prendre du recul déjà sur tout ce que je possède, tu vois, tous les trucs à la con, tu vois. J'en ai plein, là. Des trucs qui servent à rien, des trucs, parce qu'en fait, j'aime bien les petits objets qui ont une histoire. Enfin, bref. Et du coup, je me dis, mais est-ce que les choses, tu vois, ce Mac, ce micro, cet écran, cette lumière, est-ce que ces choses-là, en fait, ne sont pas un piège pour moi? Parce qu'en fait, finalement, comme je les possède, bah, j'ai peur qu'on me les prenne, j'ai peur que... Et en fait, ça me met dans une sorte d'ambiance de ce que je possède me possède finalement, tu vois. Et même au niveau du matériel, des fois, c'est bon de se poser la question. Je me pose des fois dans mon salon comme ça, je me dis, OK, qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je revends? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui est vraiment utile pour moi? S'il y a le feu là, de quoi je serais triste, qu'est-ce que je serais triste de perdre, quoi. Et souvent, en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est vraiment intéressant de se poser cette question. Est-ce que les choses nous possèdent? Est-ce que les choses qu'on possède nous possèdent? Ou alors est-ce qu'elles nous séparent du coup des autres? Est-ce qu'elles nous séparent d'opportunités? Euh, ou alors est-ce que c'est juste des choses comme ça que je kiffe et puis je m'en fous si je les perds? Enfin bref, là c'est une question un peu plus ouverte, un peu plus spirituelle, on va dire. Mais ouais, c'est un truc qui me parle bien en ce moment, en tout cas. Ouais, une question qui est super importante en tant qu'entrepreneur, moi je trouve, en étant conscient qu'on vit dans un monde matérialiste où les gens ils croient qu'il bah, il y a juste la matière et rien d'autre, bah, c'est de se dire si je perdais tout là demain, comment je commencerai à nouveau. Et, Ouais, c'est ça. et du coup, bah, il faut trouver la force en autre chose que juste Mm. bah, ce qu'on possède. Mais du coup, je trouve que on revient à ce qu'on a déjà dit personnellement, précédemment dans un autre épisode, c'est que notre business avance si nous, on grandit. Ouais, c'est ça. Notre business avance si nous, on grandit. Et donc, ça veut dire que peut-être au lieu de juste acheter encore un nouveau truc, un objet, etc., euh, peut-être qu'il faut investir en nous-mêmes, c'est-à-dire dans nos Mm. compétences, C'est ça. dans notre état d'esprit, dans vraiment des choses Qui en vont fait, rester, quoi. personne ne peut nous les enlever, quoi. Ouais, c'est ça. Et aussi, ben, quand on disait spirituellement, c'est vraiment bah, sur nous-mêmes, quoi, le plus profond de nous-mêmes, sur des choses qu'on travaille au plus profond de nous-mêmes. Et ça, moi, je trouve que devenir entrepreneur, c'est juste génial parce que c'est vraiment un parcours. euh, et du coup, ça nous fait forcément grandir. Ouais, c'est clair. La route de l'entrepreneuriat, la direction de l'entrepreneuriat, enfin je sais pas comment l'appeler, mais le moyen bah, qu'on a choisi, en tout cas de nous, pour vivre en fait, parce que c'est Mm. ça, notre moyen pour gagner de l'argent, bah, ça a été de devenir entrepreneur. Et en fait, c'est génial parce que c'est quelque chose qui nous questionne tout le temps. Parce que voilà, on ne peut pas être en pilote automatique quand on est entrepreneur, c'est très difficile. Il y a forcément tout le temps des questions qu'on se pose. Et donc c'est génial. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Et Ouais. du coup, bah, si vous voulez investir en vous-même, bah, vous savez, digiselling.com, on vous offre la méthode 5e. C'est la méthode pour développer des business à l'ère du digital. On vous offre la formation comment avancer, faire avancer votre business chaque jour. On vous a mis encore d'autres choses.
Mais en gros, vous le savez, on veut vous motiver à aller tout simplement sur digiselling.com. On veut vous donner un maximum pour que vous vous dites, en fait, je serais bête de ne pas y aller sur digiselling.com. Et en fait, c'est ça. Pourquoi? Parce que nous, on veut vraiment vous aider. On veut vraiment vous aider à lancer et développer votre business à l'ère du Ouais, digital. C'est c'est vraiment vrai. ce qui nous anime. Et donc, on va tout simplement vous dire Réussir, d'aller ouais. Réussir de lancer. Tu vois, vraiment envoyer votre truc et que ça fonctionne, quoi. ouais, réussir le lancement et le développement de votre Yes, business à l'ère du digital. C'est vraiment ce qui c'est nous vrai. anime. Et du coup, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un très très bon épisode que Tim Comment va vous dire. devenir bon en production de contenu? Eh oui, les gars, Comment devenir bon en production de contenu? Parce que pour nous, c'est super important de produire du contenu de manière c'est régulière. sûr. Mais comment le faire justement sans que ça soit une course juste au pognon? Comment ne pas tomber en burn-out aussi? Hmm, Parce qu'on en a vu des créateurs hein, qu'on aimait bien et qui sont ça, c'est clair. malheureusement tombés dans un burn-out. Je rigole un peu, mais en fait, je devrais pas parce que c'est vraiment quelque chose Hmm, qui hmm, arrive hmm. de plus en plus à plein de gens. Et en fait, je rigolais parce que c'est dur de voir des fois qu'en fait on peut tomber dans, ouais, dans des trucs un peu bêtes quoi. Ouais, c'est clair. Et en fait nous-mêmes on est déjà passé parfois un peu par là, par des choses où on se dit Hmm, mais en hmm. fait on a juste trop chargé la barque et en fait on n'a pas été sage et peut-être parce que justement c'était le pognon euh, qui nous guidait un peu trop. Ouais. Et on ne dit Bah, pas qu'on ne c'est. doit Ouais. pas suivre l'argent, c'est-à-dire à un moment donné, il faut faire des trucs aussi qui génèrent du... Mais voilà, il y a cet équilibre. C'est ce qu'on a voulu vous apporter avec cet épisode. On n'a pas Ouais. de réponse toute faite, Bah, il y mais a le pognon, mais aussi, je trouve, des fois, le regard de l'autre. Purée, moi, ça m'a détruit, quoi, hein. C'est vrai que de vouloir Ah plaire oui. à tout le monde, après, en fait, tu t'en sors pas, quoi. Donc, bien sûr, le pognon et le regard de l'autre, faut faire gaffe, quoi. Bon, en fait, on peut peut-être finir par ça. Ouais, Faire du pognon, ce n'est pas un problème, mais si vous faites un pognon pour impressionner les autres, eh ben c'est ouais, un problème. c'est ça. Du coup, faites du pognon, mais parce que vous vous êtes fixé à des objectifs financiers, mais ne vous dites pas que vous devez juste faire encore plus d'argent pour impressionner je sais pas Bah ouais. qui, parce que en fait, ça sert à rien Mm, mm. d'impressionner les gens. Faites des choses pour vos clients, et ça, c'est ce qu'on vous encourage avec DigiSelling, parce que dans la méthode 5M, vous verrez, le premier M, c'est tout simplement marcher. Et nous, on vous encourage à vraiment impacter votre marché, c'est-à-dire vos clients idéaux. On vous a parlé de ça dans un épisode précédent. Et on vous dit à la semaine prochaine, parce que là, on commence quand même à être long. Hein. 27 minutes, là, je vois peut-être que ça va être enfin, un peu moins, ou j'en sais rien. Mais environ 27 minutes là que Ça, notre c'est clair, mais qu'est-ce truc qu'on il est en train tchatche? d'enregistrer. Qu'est-ce qu'on tchatche? On espère vous aider. Et on vous dit à la semaine prochaine Allez, pour cet la bise, les épisode. copains. À bientôt. Ciao. Ciao.